Et finalement, on arrive donc sur le triangle gris qui est les compétences, l'état d'esprit, les attitudes finalement qu'il faut pour faire fonctionner cette organisation. Le tout, évidemment, au service des enjeux. Il y a une confusion parfois au niveau des compétences, hein, au niveau des comportements et attitudes. Une compétence pourrait être, dans le contexte actuel, a fortiori, j'ai besoin d'être davantage à l'écoute de mes collaborateurs. Ça peut se traduire en comportement qu'on décline en comportement observable. Donc comment d'être plus à l'écoute? Eh bien, par exemple, c'est d'être dans l'écoute active, d'être dans le feedback. Tout ça, ce seront des comportements qu'on qualifie de comportements observables. Et ensuite, il y a les attitudes. Qu'est-ce qu'une attitude autour de ce type de comportement ou de compétences? Par exemple, ce pourrait être une attitude d'ouverture, également de me mettre à la place de l'autre, de bienveillance. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ça peut être utile de pouvoir décliner une compétence en comportement observable. Les comportements observables sont mesurables dans le temps. En fait, ça nous permet de factualiser ou de caractériser tout cela. Identifie et commente l'état d'esprit de tes équipes dans la période actuelle remplie d'incertitudes, des anecdotes sur les comportements, les attitudes, ce qui se dit par rapport à la reprise. Le premier confinement a permis de mettre en place une organisation et donc du coup ce deuxième confinement nous permet d'être un peu plus serein parce que les méthodes continuent d'être les mêmes. Qu'on a mis en place finalement ça s'est jamais vraiment arrêté et ce qui fait que les projets continuent, hein. À part effectivement l'état d'esprit anxiogène de ce qui se passe en société, au niveau du travail par contre on est plutôt serein. Quelles sont les pratiques et compétences clés pour aborder justement cette crise et anticiper la reprise? Donc le premier, donner du sens pour rassurer. Et donc ça fait appel évidemment à d'autres compétences ou sous-compétences comme détecter les leviers de motivation. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui motive? Quels sont les freins? Quels sont les leviers en fait de motivation dans l'équipe? La prise de recul dans le contexte actuel est essentielle. La prise de recul sur soi-même pour voir justement comment eux-mêmes vivent la situation. Le deuxième, alors vous allez me dire optimiser l'efficience. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de s'adapter très souvent, de gérer, de regérer, de prioriser les priorités. Donc toutes ces compétences-là, en fait, demandent beaucoup de souplesse, ce qu'on appelle l'efficience ou gérer les priorités. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? On a d'autres compétences derrière qui se cachent. Fixer des objectifs clairs et précis auprès de ses équipes et les suivre. La troisième compétence, c'est la communication. Comment on communique avec impact à distance? L'écoute active, le feedback et l'assertivité sont vraiment en fait trois leviers qui nous permettent d'être plus efficaces dans notre communication. Et évidemment, en corollaire, encore une fois, la prise de recul. Le quatrième point, on est dans un contexte très changeant, très mouvant, et donc qui nécessite en fait de nous adapter en permanence aux changements auxquels on est confronté. Ça fait appel évidemment à la résilience. Qui dit résilience dit encore une fois la gestion de son stress, de ses émotions. Ça nécessite également de l'autonomie. Et enfin, le dernier, et donc j'en ai beaucoup parlé, qui est la gestion de ses émotions et celle de ses collaborateurs. L'empathie, la capacité de se mettre à la place de l'autre, l'écoute et l'écoute, une oreille attentive. Et ça peut passer par exemple par des points très réguliers que vous pouvez animer avec vos collègues et collaborateurs. Le maître mot, encore une fois, c'est la prise de recul. On se rend compte que finalement, ces 5 compétences, il n'y en a que 5, mais elles sont très complémentaires et c'est difficile d'être sur tous les fronts, en fait, hein, parce qu'entre communiquer avec empathie et optimiser ses priorités, on fait un peu Le grand le écart. le grand écart.